Salut à tous, c'est Manu. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour parler ensemble des pneus F1 Team Powers, donc qui sont la nouvelle référence qui est sortie là, en début d'année chez Team Powers, que j'ai pu tester. Donc alors les conditions c'était pas au top puisqu'on n'a pas pu tester pendant longtemps à cause du Covid, puisqu'on était tous confinés bien sûr. Là les pistes ont repris un petit peu, on a pu tester ça un petit peu en asphalte, et surtout moi j'ai testé ça pas mal en indoor. C'est là qu'elle se montre le plus efficace d'ailleurs, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc ces pneus Team Powers sont vendus avec plusieurs duretés. Donc il faut savoir qu'il y a 3 duretés à l'arrière, et non, 3 duretés à l'avant et 2 duretés à l'arrière. Donc on a à l'arrière des médiums et des softs, et à l'avant des hard, des médiums et des softs. Alors chez Team Powers aussi, il y a des références qui sont aussi notées en espèce de chorage. Donc pour l'avant, ça sera par exemple 42 R pour les hard, 38 R pour les médiums et 34 R pour les softs. Et à l'arrière, ça sera 36 R pour les hard et 36 R pardon, pour les médiums et 32 R pour les softs. Voilà, donc en gros, il faut garder la référence soft-medium en tête. Donc là, les pneus que j'ai pu tester, moi, qui m'ont été envoyés par SMS, donc ce sont des pneus soft avant et arrière. D'accord, ça va avoir son importance sur le test, on va en parler un petit peu plus tard. Un petit point aussi au niveau des dimensions donc de ces pneus. Donc ce sont des dimensions qui sont comparables un petit peu aux volantes, hein. C'est-à-dire qu'il y a en fait, sur les pneus avant, on va se retrouver avec les mêmes dimensions en fait que les volantes, à savoir un train avant qui va être plus étroit, hein, de 4 mm par jante, donc ça fait 8 mm au total par rapport à, par exemple, des rides. Qu'on va se retrouver par exemple où on avait un train, là j'ai testé là par exemple sur la Charisma, où on a par exemple avec les rides on a 188 mm de voie avant, avec les Team Powers à l'avant où on descend à 180 mm par rapport au ride. Donc c'est exactement le même réglage que les volantes. Au niveau des dimensions là, des diamètres de roues et des largeurs, donc on est sur les mêmes dimensions que les volantes, c'est-à-dire qu'on a 61 mm de diamètre, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et puis en largeur, donc on a 30 mm à l'avant et 38 mm à l'arrière. Hein, donc ça veut dire qu'on a des pneus qui sont vraiment sur les mêmes dimensions, on aura les mêmes garde-sol. Et vraiment exactement la même chose que les volantes là-dessus. C'est des jantes bien sûr taille basse, hein, on le voit. Donc j'ai pas mal roulé, vous voyez, il y a pas mal de frottements sur les étiquettes, mais ce sont des jantes taille basse. Donc qui sont sur le règlement qui va venir, je pense, je crois que c'est 2021 hein, qui passe les jantes en 18 pouces sur les F1. Donc on va se retrouver sur des jantes, elles sont vraiment jolies les jantes, c'est vraiment sympa à regarder. Et puis on a à l'intérieur du pneu là, de la jante, on a un petit point qui indique la couleur de la dureté qui est choisie. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau des caractéristiques de ces pneus Team Powers. Alors pour les avoir essayés, on les a essayés sur moquette tout cet hiver, parce que moi je les avais reçus un petit peu avant le confinement, et puis malheureusement je voulais faire des tests asphalte, et puis avec le confinement on n'a pas pu les faire, donc là on a repris un petit peu, on a pu tester ça un petit peu plus en asphalte. Alors sur moquette, donc c'est des soft, hein, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que ça m'a été envoyé comme ça. Donc les tests sont à peu près comparables à ce qu'on peut rouler en soft, et alors je sais pas si on a contesté chez vous les Pichimitsu en moquette, avec les softs devant et les médiums derrière. C'est à peu près exactement la même chose. 574 par exemple, 572. C'est-à-dire qu'on va avoir un avant qui va être très très vif avec les softs. Et donc il va falloir jouer avec les traitements et avec le nettoyage
pour avoir une voiture équilibrée. À tel point que sur une manche, donc j'ai pu faire 2 manches avec de course amicale avec, sur moquette, à tel point que sur la fin du run de 5, non, on roulait 7 minutes. À la fin, c'était vraiment délicat, hein. L'arrière avait tendance à ne plus suivre l'avant. Autant au début ça va, quand le traitement est propre, ça suit bien, autant à la fin ça devient un peu compliqué. Donc pour ces au ni par contre au niveau chrono, on était, vraiment sur ce qui se fait de mieux sur moquette, c'était vraiment intéressant. Mais bon, la voiture était un petit peu plus délicate. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Donc moi je préconiserais plutôt des médiums à l'avant que les softs. Alors malheureusement les médiums, j'ai pas pu les tester, mais au dire des constructeurs, il y a pas une grosse différence. La voiture est un peu plus équilibrée. Elle perdra un petit peu en perf, mais elle sera pas mal. Donc ça, c'est sur moquette. Sur, asphalte, pareil, j'ai testé les 2, hein, toujours soft, soft. Et là, par contre, il y avait vraiment trop d'avant par rapport à l'arrière, donc le test n'était pas vraiment, concluant, hein. C'était vraiment très difficile à piloter, donc on peut pas sortir des chronos avec cette référence-là. Donc il faudrait vraiment passer sur les médiums, je pense aussi en asphalte. L'arrière vraiment, était vraiment trop délicat. Donc ça serait vraiment un test qu'il faudrait qu'on refasse avec des médiums. Ce qu'il faut savoir aussi, ah oui, important, c'est que les 3-4 premiers packs avec, les arrières là, c'était très délicat aussi pareil à l'arrière. Il a fallu les casser pour qu'ils prennent du grip. OK. Autre point maintenant concernant la fabrication de ces pneus, enfin la qualité de fabrication, on voit, alors je sais pas si on va le voir à la caméra, en fait on voit, autant sur l'arrière que sur l'avant, que les pneus se déforment un petit peu là avec le traitement, au milieu, hein. Quand ils sont arrivés en fait ils étaient complètement bombés et puis, à force de rouler et de traiter, en fait ils ont pris une espèce de, je sais pas, une petite collerette au milieu là. Alors ça gêne pas du tout au roulage, hein, on le sent quasiment pas. Par contre à regarder et puis même à faire tourner sur la jante, ça tourne un peu patate, c'est un peu bizarre. Voilà, donc ce qu'on peut en dire. Au niveau collage, il y a pas vraiment de problème, hein, c'est bien collé, ça a pas bougé, hein, dans les tests. Là, vous voyez que les pneus, ils ont beaucoup, frotté là, c'est que j'ai beaucoup roulé avec en fait, en indoor cet hiver, donc preuve que ça marchait quand même pas mal. Donc pas de casse de jante, pas de problème au niveau des inserts de roulement et tout ça, donc c'est assez costaud. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Au niveau tarif, donc ils sortent, 18 €, 20 € à peu près, entre 18-20 là, entre l'avant et l'arrière. Donc c'est le même prix, hein, que les autres pneus, hein, que ce soit du volant, du rail, tout ça, c'est à peu près les mêmes tarifs. Il y a juste Udic, ouais, je crois qu'il y a un tout petit peu au-dessus au niveau tarif. Et puis bien sûr, donc ils sont disponibles, chez SMS, et puis, je crois qu'ils sont aussi disponibles chez RCPBM, il me semble. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces Team Powers. Des pneus, alors ouais, alors moi je pense vraiment qu'il faudrait passer sur des médiums plutôt que les softs, ou alors traiter que l'arrière quand vous passez les softs devant. Et puis je pense vraiment exclusivement moquette quasiment. Je pense qu'en extérieur, ça devrait avoir du mal à suivre au niveau arrière. C'est un peu plus délicat. On voit, il n'y a pas beaucoup d'usure en fait. Là, les pneus, ils ont, je sais pas, ils ont peut-être 25 packs, un truc comme ça. 20-25 packs, hein, il n'y a pas énormément d'usure. On voit que la bande de roulement là sur l'avant, tu vois, dû au déformement du pneu, à la déformation pardon du pneu, on voit que la bande de roulement, hein, c'est vraiment le tiers intérieur là, quasiment au milieu. Enfin milieu intérieur, ouais. À l'arrière, c'est un petit peu plus homogène. Donc voilà, c'est pas des mauvais pneus, hein, c'est vraiment intéressant à tester. Sur moquette, je pense, type moquette ETS, ça peut être vraiment intéressant. À mon avis, c'est beaucoup plus intéressant que les volantes, par exemple, les volantes Carpet, qui sont une catastrophe à faire rouler sur moquette, que j'ai jamais réussi à faire rouler. Donc c'est beaucoup plus intéressant, sachant que les pits, on les trouve plus. Moi, je pense que pour des pneus Carpet, ça peut être une alternative intéressante. On continuera les tests. Je vais essayer de dégoter des médiums là pour tester ça un petit peu mieux. Et puis je vous redirai, ou je vous ferai un petit complément sur le forum,
si j'ai l'occasion de tester ça. Voilà, on va s'arrêter là et puis on fera un test un petit peu plus tard sur d'autres pneus. On a les sweeps à tester et puis les nouveaux volantes Révolution aussi à tester à l'arrière. Donc on fera un petit point aussi là-dessus dans les jours à venir. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!